Si vous êtes un homme d'un certain âge qui se masturbe encore, j'ai besoin que vous écoutiez ceci, car il y a quelque chose que presque personne ne vous dit. En fait, c'est peut être la seule chose qui discrètement affaiblit vos érections, diminue votre sensibilité et fait s'estomper votre confiance en vous. Non pas parce que vous le faites, mais à cause de la manière dont vous le faites. Je m'appelle la docteure Catherine Solano. J'ai passé les 30 dernières années à aider des hommes de plus de 60 ans à retrouver leur énergie, leur intimité et leur vigueur. Et je peux vous dire que c'est l'un des problèmes les plus courants et pourtant les moins compris que je rencontre chaque semaine dans ma clinique. La plupart des hommes pensent que la masturbation est soit bonne, soit mauvaise, tout noir ou tout blanc. Mais la vérité est plus complexe et bien plus importante que vous ne le pensez. Car si le plaisir solitaire peut être bénéfique pour votre santé, il peut aussi, si il est pratiqué de la mauvaise manière, éroder lentement vos performances, vos hormones, votre circulation sanguine et même votre connexion avec les autres. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 risques cachés de la masturbation après 60 ans que la plupart des médecins n'expliquent jamais et comment transformer cette habitude privée en un outil qui protège réellement votre prostate, améliore le flux sanguin, renforce la testostérone et enrichit l'intimité. Et avant de terminer, je partagerai également la technique naturelle de 7 secondes que je donne à mes patients pour aider à restaurer la fermeté et le désir de manière sûre, puissante et sans ordonnance. Commençons, car votre santé et votre confiance méritent la vérité. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton et à activer la cloche pour ne jamais manquer des informations de santé importantes, spécialement conçues pour les hommes de 60 ans et plus. Et si cette vidéo vous parle, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0. J'apprécie vos retours car ils m'aident à créer un contenu qui vous est vraiment utile. Maintenant, parlons de la partie que la plupart des hommes ne voient jamais venir, car le danger n'est pas seulement physique. Il commence bien plus profondément. Le premier risque caché de la masturbation après 60 ans est celui que j'ai vu éroder silencieusement le bien, être émotionnel d'innombrables hommes, et pourtant personne ne vous en avertit. Il ne s'agit pas de votre corps, il s'agit de votre connexion au monde qui vous entoure. Risque numéro 1, l'isolement social. Je me souviens d'être assise en face d'un de mes patients. Un professeur de lycée à la retraite, âgé de 67 ans, il avait ce regard tranquille, ce genre de lourdeur qui ne vient pas de l'âge, mais du fait de ne pas se sentir vu. Après quelques minutes de conversation banale, il s'est penché et a dit « Docteur, je n'ai pas touché une autre personne depuis des mois, mais je continue à m'occuper de moi-même. » Est-ce que c'est mal? Cette question m'a marquée, non pas à cause de l'acte en lui-même. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais dans le plaisir solitaire. En fait, lorsqu'il est pratiqué avec intention et équilibre, il peut être une partie saine de la vie sexuelle d'un homme. Le problème, c'est ce qui arrive quand cela remplace l'intimité au lieu de la soutenir. De nombreux hommes dans la soixantaine, la septantaine et même la huitantaine se retrouvent à dériver dans des routines silencieuses. Une libération en solitaire devient un réconfort, une habitude, une façon de ressentir quelque chose, ne serait-ce qu'un instant. Et lentement, sans s'en rendre compte, ils cessent de chercher la connexion avec les autres, que ce soit sur le plan émotionnel, romantique ou même social. La masturbation comble le vide jusqu'à ce que le vide devienne un canyon. Il ne s'agit pas seulement de sexe. Il s'agit du retrait subtil et douloureux de la vie, des étreintes, des rires, du contact visuel, du fait de se sentir vu comme un homme et non plus seulement comme un patient ou un retraité. J'ai vu des hommes perdre le désir de sortir avec quelqu'un, de toucher, de s'engager, simplement parce que le plaisir solitaire était devenu plus facile que d'affronter la vulnérabilité d'une véritable connexion. Et voici la vérité que peu oseront dire à voix haute. Le contact physique est plus que du plaisir. C'est un médicament. C'est ce qui maintient vos circuits émotionnels actifs, votre testostérone engagée et votre estime de soi vivante. Lorsque vous cessez de tendre la main, votre monde commence à rétrécir. Non pas parce que vous vieillissez, mais parce que vous avez cessé de croire que quelqu'un désire ce que vous avez encore à offrir. Donc, si vous avez remarqué que vous vous repliez de plus en plus sur vous-même, si votre vie privée est devenue votre seule source de connexion, c'est pas un échec, c'est un signal, un rappel que vous êtes fait pour plus et que ce plus est encore possible, peu importe depuis combien de temps. Retrouver cette connexion ne signifie pas nécessairement se relancer dans les rencontres ou courir après la romance. Parfois, cela commence par quelque chose d'aussi simple que d'appeler un vieil ami, de rejoindre un groupe local ou d'engager la conversation avec quelqu'un de nouveau. L'intimité n'est pas seulement physique, c'est être vu, être entendu, être à nouveau humain.
Car au moment où nous cessons de croire que nous méritons la proximité, nous commençons à nous contenter d'un isolement déguisé en indépendance. Et si la distance émotionnelle est un danger caché, le suivant touche de plus près le corps lui-même. Quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent même pas qu'ils endommagent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Laissez-moi vous montrer ce que c'est et comment l'éviter. Risque numéro 2, les microlésions cutanées. Il n'y a pas si longtemps, un patient au début de ses 70 ans est venu me voir avec une préoccupation qu'il se sentait même gêné de mentionner. Il a dit « Docteur, j'ai remarqué une irritation là, dessous, après, que vous savez, et ça arrive de plus en plus souvent ces derniers temps. » Je pouvais dire à sa voix qu'il était vraiment inquiet, mais aussi un peu honteux, comme si c'était quelque chose dont il aurait dû se défaire depuis longtemps. Voici la vérité. La peau du pénis, surtout avec l'âge, devient plus fine, plus délicate et plus lente à guérir. Le corps perd une partie du collagène et de l'élasticité qu'il avait dans sa jeunesse. Combinez cela avec des décennies de friction et il n'est pas surprenant que de nombreux hommes plus âgés développent ce que nous appelons des microlésions, de minuscules déchirures ou abrasions de la peau qui peuvent survenir pendant la masturbation, surtout si elle est pratiquée de manière trop agressive ou sans une lubrification adéquate. La plupart des hommes ne le remarquent même pas au début. Une petite rougeur, une légère sensation de brûlure par la suite peut être une légère sensibilité pendant quelques heures, mais avec le temps, ces micro-blessures répétées peuvent provoquer une inflammation, une irritation et même des cicatrices. Elles peuvent aggraver la sensibilité et non l'améliorer. Et dans certains cas, elles ouvrent la porte à des infections bactériennes ou même fongiques qui prolifèrent dans les environnements chauds et humides. Le pire, c'est que beaucoup d'hommes pensent que l'inconfort signifie que quelque chose ne va pas chez eux avec leurs hormones ou leurs nerfs, alors qu'en réalité, c'est simplement leur technique qui doit être ajustée. La masturbation n'est pas censée faire mal. Et si c'est le cas, ce n'est pas un signe que vous êtes cassé. C'est un signe que votre approche doit évoluer avec votre corps. Alors, que pouvez-vous faire? Premièrement, soyez doux. Vous n'avez plus 25 ans. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une raison de traiter votre corps avec plus de soin et de respect. Deuxièmement, utilisez toujours un lubrifiant de bonne qualité à base d'eau, pas de la vaseline, pas de la salive. Un lubrifiant approprié réduit la friction, prévient les déchirures et aide en fait à préserver la sensibilité au fil du temps. Troisièmement, ralentissez. Vous n'êtes pas dans une course contre la montre. Il s'agit de connexion, pas d'achèvement. Je dis souvent à mes patients que cette étape de la vie ne consiste pas à avoir moins de plaisir, mais à avoir un meilleur plaisir, un plaisir plus sage, celui qui respecte le corps et honore les années passées. Il n'y a rien de honteux à ajuster la façon dont vous vous touchez. En fait, il y a une force à le faire. Vous apprenez à travailler avec votre corps, pas contre lui. Et c'est à cela que ressemble la vraie masculinité à cet âge, la conscience, pas l'évitement. Maintenant, si la friction et l'irritation sont des signes avant-coureurs que vous pouvez ressentir, qu'en est-il des dangers que vous ne pouvez pas ressentir? Et si je vous disais qu'il existe un risque caché qui n'affecte pas votre peau, mais votre cerveau, un risque qui entraîne silencieusement votre corps à ne plus répondre à l'intimité de la vie réelle? C'est ce que nous allons explorer ensuite et je vous promets que cela pourrait bien changer votre façon de voir toute votre approche du plaisir. Risque numéro 3. La désensibilisation. Il avait 64 ans, l'esprit vif, en bonne santé, travaillant encore à temps partiel et pourtant il était assis dans mon bureau, l'air abattu. Docteur, dit-il, je ne ressens plus rien comme avant. Je peux y arriver seul, mais avec ma femme, c'est différent. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Je vois cela plus souvent que vous ne l'imaginez et ce n'est pas toujours une question de faible taux de testostérone ou de circulation. Parfois, il s'agit de ce que j'appelle le conditionnement silencieux du système nerveux. Vous voyez, lorsqu'un homme se masturbe exactement de la même manière, encore et encore, même prise, même rythme, même pression, même fantasme ou écran, le cerveau et le corps commencent à associer le plaisir uniquement à ce schéma spécifique. C'est comme creuser une tranchée profonde dans le sol. Chaque fois que vous versez de l'eau, elle suit le même chemin. Au bout d'un moment, elle oublie comment s'écouler ailleurs. En termes sexuels, c'est ce qu'on appelle la désensibilisation. Et pour les hommes de plus de 60 ans, cela se manifeste souvent par une difficulté à ressentir l'excitation avec une partenaire, un besoin de plus d'intensité pour obtenir le même résultat ou une difficulté à atteindre l'orgasme sans recréer un environnement solo très spécifique.
Ce qui semblait autrefois naturel ressemble maintenant à un travail et cela crée de la confusion, de la frustration et même de la honte. Mais ce n'est pas un échec moral. C'est même pas un échec médical. C'est un conditionnement neurologique. Et la bonne nouvelle, c'est que cela peut se désapprendre. Commencez par changer la façon dont vous vous touchez. Variez la vitesse, changez votre prise, explorez différentes positions. Essayez d'engager votre imagination plutôt que de vous fier systématiquement à une stimulation externe et surtout ralentissez. Ne vous précipitez pas vers l'orgasme, laissez-vous explorer. Lorsque vous créez de la variété dans la stimulation, vous réveillez la sensibilité non seulement dans le corps mais aussi dans le cerveau. Et voici quelque chose que je dis à chaque patient qui lutte avec cela, votre système nerveux n'est pas cassé, il a juste été surentraîné dans une seule direction. Ce dont il a besoin, ce n'est pas de la honte, il a besoin de patience, de permission et de temps pour se réinitialiser. J'ai vu des hommes restaurer la connexion avec leur partenaire après des années d'engourdissement simplement en pratiquant différemment. Ils n'avaient pas besoin de pilules ou d'intervention, ils avaient besoin de la permission de s'explorer avec curiosité et non avec urgence. Ce risque est subtil et c'est ce qui le rend dangereux, car vous pourriez ne même pas réaliser que cela se produit jusqu'à ce que la distance entre vous et votre partenaire semble trop grande pour être franchie. Mais le pont peut être reconstruit. Et cela commence par entraîner la façon dont vous répondez au plaisir, à la fois seul et avec quelqu'un d'autre. Maintenant, si la désensibilisation est quelque chose qui change la façon dont votre corps ressent le plaisir, le risque suivant est encore plus dangereux car il peut cacher quelque chose de potentiellement mortel. C'est celui que la plupart des hommes négligent et il passe souvent inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parlons-en, car ce que vous ignorez ici peut absolument avoir des conséquences. Risque numéro 4, masquer une dysfonction érectile. J'ai eu un jour un homme à la fin de la soixantaine qui est venu me voir après avoir reporté sa visite pendant près d'1 an. Il avait l'air en bonne santé, faisait de l'exercice 3 fois par semaine, était marié depuis des décennies, mais quelque chose le pesait. Après une conversation douce, il a finalement admis « Je peux avoir une érection quand je suis seul, docteur, mais avec ma femme, ça ne marche tout simplement pas. » Alors j'ai arrêté d'essayer. Ce moment était lourd, non pas parce qu'il était cassé, mais parce qu'il ne réalisait pas que son corps lui envoyait un avertissement. Ce qu'il pensait être un problème d'intimité mineure était en fait le premier signal de quelque chose de beaucoup plus profond. Une possible maladie vasculaire, un déséquilibre de la glycémie ou un déclin hormonal, voici ce que la plupart des hommes ne savent pas et que les médecins n'expliquent pas toujours. Le pénis est comme un baromètre pour votre système cardiovasculaire. Lorsque le flux sanguin ralentit, lorsque les artères deviennent moins élastiques, lorsque les niveaux d'hormones chutent ou que la sensibilité nerveuse s'estompe, votre capacité à obtenir et à maintenir une érection avec une partenaire est souvent la première chose à changer. Mais comme la masturbation est généralement plus facile mentalement, émotionnellement et physiquement, beaucoup d'hommes supposent que tout va bien. Ils fonctionnent toujours, mais pas là. Mais cette supposition peut être dangereuse. La masturbation peut parfois contourner les problèmes plus profonds. Elle ne nécessite pas la même complexité psychologique ou physiologique. Ainsi, alors que vous parvenez à rester excité en solo, vous pourriez négliger une dysfonction érectile précoce qui pourrait signaler une maladie cardiaque, un diabète ou une baisse de testostérone. Autant de problèmes qui sont hautement traitables lorsqu'ils sont détectés tôt. La vérité est que je préférerais qu'un patient vienne me voir avec ses préoccupations tôt plutôt que d'attendre que quelque chose de grave se produise. Car lorsqu'ils sont traités à temps, nous pouvons améliorer la circulation, restaurer l'équilibre hormonal et même inverser de nombreuses causes de la dysfonction érectile sans médicaments agressifs ni chirurgie. Et voici quelque chose que je veux que chaque homme de plus de 60 ans entende. Il n'y a aucune honte à avoir besoin d'aide. Ce qui est dangereux, c'est d'attendre. Ce qui est risqué, c'est le silence. Si vous remarquez une tendance des érections moins fermes, qui ne durent pas aussi longtemps, qui disparaissent avec une partenaire mais persistent en solo, ce n'est pas quelque chose à ignorer. C'est quelque chose à explorer avec un médecin de confiance qui vous voit comme une personne entière, pas seulement comme un symptôme. Vous méritez une vie pleine, pas une solution de contournement. Et masquer le problème avec des habitudes solitaires ne fait que retarder la guérison dont vous êtes pleinement capable. Maintenant, si ce risque se cache dans votre flux sanguin et vos hormones, le suivant provient de quelque chose d'encore plus surprenant, quelque chose d'aussi simple que la façon dont vous êtes assis. Et croyez-le ou non, la position dans laquelle vous vous trouvez pourrait discrètement endommager un nerf clé qui affecte le plaisir, la sensation et la santé pelvienne à long terme.
Laissez-moi vous montrer comment l'éviter. Risque numéro 5, la compression nerveuse due à une mauvaise posture. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme au début de ses 70 ans. Il est venu se plaindre d'un engourdissement sourd et persistant autour de l'aine qui s'était lentement aggravé au cours des 6 derniers mois. Il pensait que c'était peut être un problème de circulation ou peut être que son âge le rattrapait enfin. Mais après une évaluation complète, j'ai réalisé que c'était pas vasculaire. C'était neurologique. Le coupable, quelque chose de trompeusement simple. La façon dont il était assis. Ce que la plupart des hommes ne réalisent pas, c'est que la posture, en particulier pendant la masturbation, joue un rôle majeur dans la santé des nerfs. De nombreux hommes plus âgés passent plus de temps assis dans des fauteuils inclinables, des chaises de bureau ou penchés en avant dans une intimité silencieuse. Et bien que cela puisse sembler inoffensif, la pression exercée par le fait de s'asseoir sur des surfaces dures ou dans une position avachie peut lentement comprimer l'air pudendal. Le nerf responsable de la sensation dans le pénis, le périnée et le plancher pelvien environnant. Avec le temps, cette compression peut entraîner un engourdissement, des picotements, une perte de sensibilité et même des douleurs pendant ou après l'activité sexuelle. Cela commence souvent de manière subtile. Vous sentez-vous un peu moins réactif ou il y a une étrange sensation de fourmillement. Mais si elle n'est pas traitée, cela peut devenir chronique et plus difficile à inverser. C'est frustrant parce que la plupart des hommes pensent que le problème réside dans leurs hormones ou leurs désirs, alors qu'en fait, il s'agit simplement d'un problème mécanique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous le comprenez, il est facile de le corriger. La solution commence par la prise de conscience. Évitez de vous masturber assis sur des chaises dures ou en vous penchant en avant. Choisissez plutôt une position inclinée ou allongée où votre colonne vertébrale et votre bassin sont soutenus. Un oreiller sous vos genoux peut soulager la pression sur le bas de votre dos et aider à ouvrir la région pelvienne. De plus, faites des pauses régulières de la position assise tout au long de la journée. Levez-vous, étirez-vous, laissez le sang circuler. Votre système nerveux a autant besoin de mouvement que vos muscles. Je dis toujours à mes patients, le confort n'est pas un luxe, c'est une forme de protection. La façon dont vous positionnez votre corps pendant les moments intimes en dit long sur la façon dont vous traitez votre santé à long terme. Lorsque vous donnez à vos nerfs de l'espace pour respirer, vous donnez à votre corps la permission de ressentir à nouveau. Cela peut sembler une petite chose, mais ces petites habitudes s'additionnent. Et quand vous vous sentez engourdi là où vous vous sentiez vivant, c'est pas seulement physique. Cela touche votre sens de la masculinité, votre confiance, votre connexion à vous-même. Maintenant, si la posture peut affecter discrètement la sensation, le risque suivant plonge dans quelque chose d'encore plus subtil, quelque chose vers quoi de nombreux hommes se tournent dans les moments de stress, de solitude ou d'ennui. Cela peut sembler inoffensif au début, voire utile, mais avec le temps, cela peut devenir un piège émotionnel caché. Parlons de ce qui se passe lorsque la masturbation cesse d'être physique et commence à devenir votre seule forme d'évasion. Risque numéro 6, l'utiliser comme unique exutoire émotionnel. Un homme à la fin de la soixantaine m'a dit un jour, presque en passant, certains jours, je suis juste fatigué de ressentir des choses. La masturbation m'aide à tout éteindre. Il ne parlait pas de luxure. Il parlait de solitude, de stress, d'ennui, de cette douleur sourde dans la poitrine qui s'accumule quand personne n'appelle, personne ne prend de nouvelles et que les jours commencent tous à se ressembler. Et je l'ai compris, car pour de nombreux hommes de plus de 60 ans, en particulier ceux qui sont à la retraite, veulent ou vivant seuls, la masturbation devient plus qu'une libération physique. Elle devient une sorte d'évasion, un moyen de réguler des émotions qui semblent trop lourdes à porter. Vous ne courez pas vraiment après le plaisir, vous courez après le soulagement. Vous essayez de calmer le bruit. La vérité est que le plaisir solitaire peut temporairement réduire le stress en abaissant les niveaux de cortisol. Il crée un bref cocktail chimique de dopamine, d'ocytocine et de prolactine, des hormones qui vous font vous sentir calme, en sécurité et même aimé. Mais lorsqu'il devient le seul exutoire émotionnel, il peut lentement se transformer en une forme d'évitement. Au lieu d'affronter les sentiments plus profonds, la tristesse, le chagrin, la frustration, même l'agitation, vous les engourdissez avec la sensation. Et ce qui commence comme un mécanisme d'adaptation peut discrètement devenir une dépendance. Vous pourriez ne même pas vous en rendre compte jusqu'à ce que vous sautiez des sorties sociales, évitiez les appels téléphoniques ou perdiez de l'intérêt pour vos passe-temps. Tout cela parce qu'il est plus facile de rester à la maison et de ressentir ce bref sentiment de contrôle. Je veux être claire, il n'y a aucune honte à avoir besoin de réconfort. Chaque homme, quel que soit son âge, a besoin de moyens pour gérer le stress émotionnel.
Mais si la masturbation est le seul levier que vous actionnez, il peut être temps d'élargir votre boîte à outils émotionnels. Commencez par de petites étapes. Parlez à quelqu'un, un ami, un conseiller ou même un groupe de soutien. Bougez votre corps, sortez, créez de nouvelles routines qui impliquent plus que la solitude. Trouvez de nouveaux rythmes qui vous aident à vous sentir vivant, pas seulement distrait. Parce que aussi bon que puisse être l'orgasme, il ne remplace pas un but, une conversation, une connexion à quelque chose de plus grand que vous. Vous méritez une vie qui vous offre plus qu'un soulagement momentané. Vous méritez la force émotionnelle et la force vient de la diversité, de la capacité à ressentir pleinement et à répondre avec choix et non par habitude. Il y a une profonde masculinité dans ce type de conscience et si l'évasion émotionnelle peut discrètement vider votre esprit, le risque suivant est celui qui peut discrètement peser sur votre corps. C'est quelque chose que la plupart des hommes n'attendent jamais jusqu'à ce qu'ils commencent à sentir une lourdeur entre leurs jambes qui ne disparaît pas. Parlons de ce qui se passe quand il y a trop d'une bonne chose et comment ramener votre corps à l'équilibre. Risque numéro 7, la culpabilité ou la honte. Il avait 72 ans, un pasteur à la retraite, à la voix douce et réfléchie. Lorsque nous avons commencé à parler de sa santé sexuelle, ses yeux se sont baissés. Sa voix est devenue plus basse et puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, je le fais encore parfois et après j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Je ne peux même pas me regarder dans le miroir. » Ce genre de honte silencieuse est plus profond que la plupart des hommes ne le réalisent. Il ne s'agit pas toujours de ce que vous faites, il s'agit de ce qu'on vous a appris à croire à ce sujet. Pour de nombreux hommes de l'ancienne génération, en particulier ceux élevés dans des foyers profondément religieux ou traditionnels, la masturbation n'était pas présentée comme un acte privé de soin de soi, mais comme quelque chose de pécheur, de faible ou de pervers. Ces messages restent avec vous longtemps après que vous ayez cessé de les entendre. Ainsi, même maintenant des décennies plus tard, je rencontre des hommes qui portent la culpabilité comme une ombre. Ils n'en parlent pas avec leurs amis, ils n'en ont jamais parlé à leur médecin et ils n'ont jamais vraiment remis en question la validité de cette culpabilité. Au lieu de cela, elle fermente. Chaque fois qu'ils se touchent, ils ressentent un bref moment de réconfort, suivi d'heures, parfois de jours de punition interne. Non pas parce que cela fait mal à leur corps, mais parce que cela blesse leur image d'eux-mêmes. Voici ce que je veux que vous entendiez clairement. Il n'y a rien de honteux à prendre soin de son propre corps. Il n'y a rien d'immoral à vouloir du plaisir, du réconfort ou de la connexion. Surtout à ce stade avancé de la vie où l'intimité peut être plus difficile à trouver, mais non moins nécessaire. La masturbation, lorsqu'elle est pratiquée avec respect et conscience, est simplement une façon de prendre soin de sa santé physique et émotionnelle. Ce n'est pas un défaut. C'est pas un échec, c'est humain. Mais si vous avez porté la culpabilité pendant des années, même en silence, cela peut avoir de réelles conséquences. La honte chronique peut augmenter le cortisol, perturber votre système nerveux et même diminuer la capacité de votre corps au plaisir. Elle peut éroder votre confiance, obscurcir vos relations et vous faire sentir indigne des choses mêmes pour lesquelles vous êtes né, le toucher, la joie, la proximité. Alors, quelle est la première étape vers la guérison? C'est pas de changer ce que vous faites, c'est de changer ce que vous croyez à ce sujet. Parfois, cela signifie parler avec un thérapeute, en particulier un thérapeute formé aux soins sex positifs ou pour les personnes âgées. Parfois, cela signifie réécrire le scénario dans votre propre tête. Remplacer le jugement par la compassion, la culpabilité par la gratitude. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas sale. Vous êtes un homme avec des besoins, des désirs et une histoire. Et vous avez le droit de porter tout cela sans honte. Et si la culpabilité peut peser lourd sur votre cœur, le prochain risque que nous allons explorer est celui qui pèse encore plus lourd sur votre corps. Littéralement, c'est une douleur physique qui s'installe discrètement au fil du temps. Et beaucoup d'hommes ne la reconnaissent pas jusqu'à ce que l'inconfort devienne trop difficile à ignorer. Parlons de ce que cela signifie lorsque votre corps commence à vous dire qu'il a besoin de repos. Risque numéro 8, la congestion pelvienne. Il n'y a pas si longtemps, un homme à la fin de la soixantaine est venu me voir avec une plainte étrange. Il a dit « Docteur, je ne sais pas comment le décrire exactement, mais il y a cette douleur sourde et pesante là-dessous, pas aiguë, pas insupportable, juste une pression constante. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. » Il avait exclu une infection et son examen de la prostate était revenu normal. Mais quand je l'ai interrogé sur ses habitudes, en particulier sur la fréquence à laquelle il éjaculait, sa réponse m'a donné tout ce que j'avais besoin de savoir.
Après avoir pris sa retraite, il a dit que ses journées étaient devenues plus calmes, avec plus de temps à la maison, moins de structure. Et pour faire face à l'ennui et au stress, il s'est retrouvé à se tourner vers la masturbation. Pas de temps en temps, mais 2, parfois 3 fois par jour. Ça m'aide à dormir, m'a-t-il dit. Ça me donne quelque chose à faire. Mais dernièrement, je ne me sens tout simplement pas bien. Ce qu'il ressentait est quelque chose que nous appelons la congestion pelvienne. Une accumulation de sang et de pression dans la région pelvienne due à une stimulation fréquente et répétée sans temps de récupération adéquat. Lorsque l'éjaculation se produit trop souvent, en particulier sur une période prolongée, les tissus et les vaisseaux sanguins du plancher pelvien peuvent devenir irrités et enflammés. Vous pourriez ressentir une lourdeur dans les testicules, une douleur profonde derrière l'os pubien, ou même une douleur inexpliquée qui persiste. Il ne s'agit pas de moralité, il s'agit d'équilibre. Votre corps, surtout en vieillissant, a besoin de temps de récupération. Les systèmes qui régulent le flux sanguin, la libération d'hormones et les contractions musculaires sont plus délicats maintenant qu'ils ne l'étaient à 25 ans. Cela ne signifie pas que vous êtes fragile. Cela signifie que vous êtes plus sage et cette sagesse vous donne la chance d'écouter plus attentivement. Si vous ressentez cette lourdeur pelvienne sourde ou même un sentiment de fatigue ou de tension après des masturbations fréquentes, c'est la façon dont votre corps vous demande de l'espace, du rythme, de la modération. La plupart des hommes de plus de 60 ans se portent mieux avec quelques jours d'intervalle entre les sessions. Non pas parce que plus c'est mauvais, mais parce que la récupération est tout aussi importante que l'activité. Et rappelez-vous, plus n'est pas toujours mieux. Le plaisir n'augmente pas avec la répétition. En fait, lorsque vous donnez à votre corps le temps de se réinitialiser, les sensations reviennent souvent plus fortes, plus vibrantes et plus satisfaisantes. Vous n'avez pas à vivre avec cette douleur sourde. Vous n'avez pas à ignorer l'inconfort ou les signaux silencieux de votre corps. Parfois, un simple petit changement de rythme fait une grande différence dans la façon dont vous vous sentez physiquement, émotionnellement et sexuellement. Maintenant, si la congestion pelvienne est un signal que votre corps envoie d'en bas, le prochain risque que nous explorerons commence au niveau cellulaire. Et il est particulièrement important si vous envisagez encore la paternité. Car oui, même dans la soixantaine ou la septantaine, c'est possible. Mais vous voudrez savoir comment cette prochaine habitude pourrait discrètement jouer contre vos chances. Risque numéro 9, l'impact potentiel sur la qualité du sperme. Il avait 61 ans, fraîchement remarié et plein d'une excitation tranquille quand il est entré dans mon bureau. Ma femme et moi essayons d'avoir un bébé, m'a-t-il dit. Elle est plus jeune et nous avons de l'espoir, mais ça fait maintenant 6 mois et rien. Il n'était pas paniqué. Pas encore, mais je pouvais sentir le poids de son espoir et la pression de le combler. Après avoir examiné ses analyses et son mode de vie, tout semblait assez solide. De bons niveaux d'hormones, pas de problème de santé majeur, mais quand je l'ai interrogé sur ses habitudes d'éjaculation, il a fait une pause. Assez souvent, a-t-il dit, tous les jours, parfois plus, ça m'aide à me détendre et j'ai pensé que plus il y en avait, mieux c'était, non. C'est une croyance commune, mais en matière de fertilité, c'est pas aussi simple. Voyez-vous, bien qu'une éjaculation fréquente ne soit pas nocive pour la plupart des hommes, elle peut temporairement réduire la qualité du sperme, en particulier la concentration de spermatozoïdes. Cela signifie que même si votre corps produit des spermatozoïdes, il se peut qu'il ne donne pas à chaque échantillon suffisamment de temps pour se reconstituer à des niveaux optimaux. Surtout pour les hommes dans la soixantaine et au-delà, lorsque la production naturelle de spermatozoïdes ralentit déjà un peu, cela peut avoir plus d'importance que la plupart des gens ne le réalisent. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'une éjaculation quotidienne détruira votre fertilité. Pas du tout. Mais si vous et votre partenaire essayez activement de concevoir, le moment est important, la qualité est importante et étonnamment, la modération peut en fait améliorer vos chances. La recherche a montré qu'une période d'abstinence de 2 à 5 jours avant de tenter la conception tend à produire la plus forte concentration et motilité de spermatozoïdes. Il s'agit de donner à votre corps le temps de restaurer ses ressources et de fournir le meilleur de lui-même. C'est là que la conscience devient un pouvoir. De nombreux hommes plus âgés sont encore tout à fait capables d'être pères et beaucoup le font. Mais cela nécessite de comprendre comment le corps fonctionne maintenant, pas comment il fonctionnait à 25 ans. La fertilité n'est pas seulement une question de désir. C'est une question de biologie, de timing et d'intentionnalité dans vos habitudes. Donc, si créer la vie est encore quelque chose qui vous tient à cœur, ou même juste une possibilité que vous voulez préserver, alors envisagez d'ajuster votre routine.
Vous n'avez pas besoin de vous abstenir pour toujours. Donnez simplement à votre corps le temps de se préparer, de se reconstruire, de livrer ce qui est nécessaire lorsque le moment sera venu. Et rappelez-vous, votre capacité à créer la vie n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle, elle est énergétique. C'est un symbole de la vitalité encore vivante en vous. Maintenant, si ce risque ne s'applique qu'à un objectif spécifique, la paternité, le risque final est celui qui affecte presque tous les hommes, que vous essayez de concevoir ou non, il ne se manifeste pas immédiatement dans votre corps. Il commence dans votre cerveau et si vous n'y prenez pas garde, il peut changer la façon dont vous voyez les femmes, vous-même et le sens même de l'intimité. Parlons-en. Risque numéro 10, la déconnexion de la réalité. J'ai parlé un jour avec un homme au début de ses 70 ans qui a partagé quelque chose avec une honnêteté remarquable. Ce n'est pas que je ne veux pas d'intimité avec une partenaire, a-t-il dit. C'est que la vie réelle ne me fait plus d'effet. Je ne sais pas quand c'est arrivé. J'ai juste cessé de me sentir excitée par une connexion réelle. Ce moment m'a marqué car ce qu'il décrivait n'était pas une dysfonction érectile. Ce n'était pas un faible taux de testostérone. C'était quelque chose de plus subtil et, à bien des égards, de plus dommageable. Il avait, sans le savoir, entraîné son cerveau à ne répondre qu'à la fantaisie, à l'intensité orchestrée de la pornographie et avec le temps, le toucher, l'odeur, la voix, l'émotion de la vie réelle ne pouvaient tout simplement plus rivaliser. Vous voyez, le cerveau humain, en particulier le cerveau masculin, est incroyablement réceptif à la nouveauté et à la stimulation. Lorsqu'il est exposé de manière répétée à un contenu hautement excitant et hautement irréaliste, le cerveau commence à ajuster son système de récompense. Il aspire à l'extrême, au dramatique, à l'impossible et lentement, il cesse de répondre au naturel, au rythme doux de la véritable connexion humaine. Pour les hommes de plus de 60 ans, ce risque est particulièrement réel car, à mesure que la vie ralentit et que la solitude s'installe, la tentation de s'échapper dans un monde numérique peut se renforcer. Il n'y a pas de jugement à cela, seulement de la compréhension. Les écrans ne rejettent pas, ils n'exigent pas de vulnérabilité, ils vous donnent une dose prévisible de stimulation. Mais ce qu'ils prennent souvent sans que vous en rendiez compte, c'est votre sensibilité, votre présence et votre capacité à être profondément touché par quelque chose de réel. Ce qui commence comme une simple aide visuelle peut évoluer en une dépendance qui rend difficile la connexion, non seulement sexuellement, mais aussi émotionnellement. Vous pourriez vous retrouver à vous ennuyer dans des moments de la vie réelle qui vous apportaient autrefois de la joie. Vous pourriez commencer à comparer vos partenaires, même inconsciemment, à des images qui n'ont jamais été réelles. Mais voici la bonne nouvelle. Ce type de déconnexion est réversible. Votre cerveau est plastique, ce qui signifie qu'il peut changer. Vous pouvez le réentraîner. Commencez par faire des pauses du contenu artificiel. Remplacez-le par la mémoire, par l'imagination, par un contact humain réel, lorsque c'est possible. Lisez, réfléchissez. Laissez le désir se construire sans avoir besoin d'être satisfait instantanément. Donnez-vous une chance de redécouvrir les couches plus lentes et plus profondes de l'intimité. Vous n'avez pas à vivre piégé derrière un écran, vous n'êtes pas trop vieux pour ressentir à nouveau quelque chose de réel. Parfois, l'excitation la plus riche ne vient pas de ce que vous voyez, mais de ce dont vous vous souvenez, de ce que vous ressentez, de ce que vous espérez vivre une fois de plus. Et maintenant que nous avons exploré ces 10 risques cachés, physiques, émotionnels, hormonaux, neurologiques, il y a une dernière pièce dont nous devons parler. Car connaître les risques n'est que la moitié de l'histoire. Et s'il existait un moyen naturel, simple, de seulement 7 secondes par jour, pour réellement inverser une grande partie des dommages, restaurer le flux sanguin et raviver la vitalité que vous pensiez avoir perdue, c'est exactement ce que je veux vous montrer ensuite. Conclusion. Donc, maintenant vous le savez, la masturbation après 60 ans n'est ni bonne ni mauvaise. C'est pas noir ou blanc. C'est un outil. Et comme tout outil, la façon dont vous l'utilisez détermine s'il vous renforce ou s'il vous use lentement. Nous avons parlé de 10 risques réels. De l'isolement social et de la désensibilisation aux lésions nerveuses, à la culpabilité, à la congestion pelvienne et même à la déconnexion de la réalité. Ces risques ne sont pas destinés à vous effrayer, ils sont destinés à vous éveiller, à vous donner la conscience et la permission de mieux prendre soin de vous. Parce que cette étape de la vie ne consiste pas à abandonner des choses. Elle consiste à les faire différemment, avec plus d'intention, plus de soin et plus de sagesse. Votre corps répond toujours. Votre désir compte toujours. Et avec quelques petits changements, vos habitudes privées peuvent devenir une source de force au lieu de honte.
Si cette conversation vous a parlé, alors restez avec moi, car ce que je vais partager ensuite pourrait être la clé pour raviver tout ce que vous pensiez avoir perdu. Une méthode simple et naturelle que j'ai donnée à des centaines d'hommes, une méthode qui pourrait bien changer la façon dont vous vous sentirez demain matin. Parlons-en.